Aujourd'hui, on va faire un spécial 200 vidéos. On va checker 100 ans à manger que de la viande. Ça fait quoi? Ben moi, ça fait comme 40 ans, puis on voit ça me fait de la même chose. Une portion quotidienne d'environ 800 grammes, voire même 1 kg. Comme ça, il aura ses 2000 calories par jour. Ce qui n'est d'ailleurs pas fermer les lumières, Caro. Pour sa taille. Mais on va dire que bon, ça suffira. Avec ces quantités, on peut déjà arriver à un prix quotidien minimum de 15-20 balles selon les pièces de viande. Donc c'est pas de bah oui, là, ça va te coûter 450 € par mois. C'est chaud, hein. Surtout que tu vas payer pendant 10 ans. Ouais. Du coup, Gustave, écoute, laisse tomber la viande de bouche. On va s'inspirer d'un certain Derek Nance. Et du coup, je vous présente rapidement personne. Derek, c'est un Américain qui a eu tout un tas de problèmes de santé jusqu'à ses 25 ans. Des intolérances alimentaires qui le faisaient vomir, des allergies diverses, bref, la vie de merde. Et après avoir tenté pas mal de régimes alimentaires différents pour essayer de guérir. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube qui est dans la description. Si vous voulez voir dépecer des animaux dans son jardin et le voir découper... C'est un des frères Viens. Il fait des petits tutos ça arrive. Alors après, je sais, il est très extrême, mais ça a l'avantage de coûter bien... Aliment de la viande, oui. Il va directement à la source, chez l'éleveur qui lui vend des bêtes vivantes. Par exemple, un mouton, ça lui coûte pas plus de 200 $. Et il y a de quoi bouffer un mois entier dessus. Allez, on va faire comme des règles, vu que les prix en France sont équivalents. Sauf que notre cobaye aura le droit de faire cuire la viande. Il n'est pas non plus des goujats. Du coup, Gustave, je peux trouver un petit couteau. Bon, vous avez pas de boucher, mais tu peux avec, ça me fait. En attendant, moi je suis content. Au lieu que ça me coûte 450 balles par mois, ça m'en fera qu'à 200. Donc voilà, bon plan. Allez, laissons Gustave se faire sa petite cuisine et on le retrouve dans quelques jours pour voir comment il se sent. Voyons comment le cobaye se porte après 5 jours de diète exclusivement carnivore. Gustave, comment ça va? Oula, Gustave, t'as l'air un peu crevé. En même temps, c'est compréhensible. Tu viens brutalement d'arrêter de manger des glucides. Eh ouais, il n'y a plus aucun sucre dans ton alimentation. Or, on a besoin d'avoir du sucre, enfin plus précisément du glucose dans notre sang, afin d'acheminer l'énergie dans toutes nos cellules. Bref, Gustave a moins de glucose dans son sang que d'habitude. Il est donc en légère hypoglycémie. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air tout fatigué. Exactement. Mais je te rassure, hein, le taux de glucose de Gustave va se stabiliser car, heureusement, dans la viande, il y a des protéines et des graisses. Et notre corps sait les transformer en glucose. Mais c'est plus difficile que si on lui donnait directement des glucides prêts à l'emploi. Le corps galère un petit peu plus, quoi. Lors d'une expérience, on a donné un repas constitué uniquement de protéines à un volontaire, simplement pour voir ce qu'elles allaient devenir dans son organisme. Le résultat, c'est que 50 grammes de nouveau glucose sont arrivés dans son sang dans les 8 heures suivant le repas. Mais d'où venait ce glucose? Eh bien, sur les 50 grammes, 46 venaient des réserves du corps du volontaire, et seulement 4 grammes provenaient des protéines ingérées. Bref, les protéines, c'est pas le moyen le plus simple de produire du glucose dans notre corps. Les protéines servent globalement plutôt à bâtir les tissus de notre corps, genre les muscles, les ongles, les os, la peau. Mais le corps peut quand même en faire du sucre, si on lui donne vraiment rien d'autre. C'est lourd, là, tout va bien. T'inquiète pas, ça va aller plus vite après. De diète carnivore et le corps de pourquoi il est comme ça? toujours autant à faire de l'énergie à partir de moi, c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand le corps manque d'énergie? Je vous donne un livre. Gustave est en train de maigrir. Très vite même. Il faut sur place. Oui, c'est Il grave. perd 4 kilos en seulement une semaine. Et le plus curieux, c'est que Gustave... C'est grâce à ça, nous, on est en bas de 200 livres. Mais c'est tranquille. Si c'est trop compliqué, les protéines sont bien connues pour aider à maigrir, car elles sont très rassasiantes. D'où les nombreux régimes hyperprotéinés qui sont à la mode. Genre le régime Ducan. Vous avez sans doute déjà entendu parler. On va dire à Monsieur Ducan de laisser mon corps. Ce sont des régimes qui promettent une perte de poids hyper rapide en mangeant quasi que de viande. Mais il peut y avoir certains effets négatifs quand même, comme la constipation, par exemple, parce qu'en fait, ce sont les fibres contenues dans les végétaux qui permettent de faire gonfler suffisamment les selles afin que les intestins puissent les acheminer à bon port. Et donc, sans végétaux, pas de fibres, pas de fibres, pas de fibres. Attendez, vous verrez qu'il va y avoir d'autres inconvénients. Pour l'anecdote, le docteur Ducan a été radié de l'ordre des médecins à cause de ces régimes hyperprotéinés. Ça veut dire que le régime Ducan, c'est une grosse arnaque? Chacun se donne son opinion. En tout cas, ce que l'ordre des médecins en pense, c'est que le conseil du Ducan ces régimes relèvent plus du business que de la science. Et d'ailleurs, fun fact, une étude a conclu que 80% de ces adeptes reprennent tout le poids perdu à la fin du régime Ducan, voire même encore plus que le poids perdu. Donc bon, l'extrémisme alimentaire, ça réussit pas. Du coup, 2 semaines de régime carnivore sont passées. Et il y avait du plastique. Plus de la gueule.
Et ce, Donc, elle pue la gueule, qui la s'appelle la cétose. La cétose, très bien fait. En gros, c'est un phénomène métabolique qui commence en général 15 jours après l'arrêt du sucre. Effectivement, le corps n'a alors plus de réserve en glycogène, c'est-à-dire de réserve de sucre stocké dans ses muscles et dans son foie. À ce moment-là, difficile d'obtenir de l'énergie sans piocher dans les protéines et dans les graisses du corps. Et ça tombe plutôt mal, car quand le corps utilise les graisses seules, il produit des déchets, les corps cétoniques, qui sentent fort dans la laine et même parfois dans la sueur. Non. Comme vous le comprenez, du coup, jusqu'à là, on avait encore de petites réserves. De quoi elle pue de la gueule? Dans son foie pour avancer. Mais désormais, il va la compter gueule, exclusivement ça va sur le corps. bien. J'espère qu'il va s'habituer à cette cétose qui lui donne une sorte d'odeur d'acétone, un peu comme l'odeur des dissolvants de dernier an. Le pire, c'est que la cétose s'accompagne souvent d'un état un peu grippal. En tout cas, au début. Et on appelle ça la grippe cétogène. Du coup, allez, Gustave, il faut souffler pour être bon. Après, façon de parler, parce qu'il en est à peu près moins 7 kilos depuis le début du régime. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer. Bon, vous vous rappelez de ce cher James Blunt qui a fait un régime complètement carnivore dans le but de faire chier les végans alors qu'il était adolescent? Oui, oui, je m'en rappelle. Mais vas-y, dis, il lui est arrivé quoi? Il est mort. Strong bones come from vitamin D, not the internet. One a day, multivitamins. Why burn a candle when you can still take care of essential bits?